Coucou. Bon, je vous retrouve parce que j'ai mis en route. Alors j'ai mis en route un coffret de naissance. Donc je vais faire le début avec vous. Alors j'ai déjà pas mal travaillé. J'ai travaillé sur les boîtes et tout. Je vais vous expliquer. Et je vais faire déjà une boîte avec vous pour vous expliquer ce que j'ai fait. Et après, je vous donnerai toutes les mesures. Mais là, c'est qu'une première partie. Parce que j'ai une naissance à faire un petit cadeau. Donc, je vais faire déjà une première partie avec vous. Je me suis déjà pas mal avancée. Donc là, j'ai un carré de... Je regarde sur mes fiches. Hein, de 18 sur 18. J'en ai coupé 6 comme ça. Je vais faire la petite boîte avec vous. Après, je vais vous expliquer ce que je vais en faire. Donc, j'ai 6 carrés de 18 que j'ai coupé, que j'ai déjà collé. Et je vais faire le 6e avec vous. J'ai fait un pli à 6 cm de chaque côté. Voilà, 6 cm là, 6 cm là, 6 cm là et 6 cm là. Je ne sais pas si vous voyez les plis, vous devez les voir. Donc, ce qu'on va faire, on va venir déjà les couper. Alors moi, ce que je fais, je coupe cette partie-là sur mon bras gauche. Hein, si vous êtes, je coupe déjà une partie comme ça, que je viens couper un petit peu en biseau après, comme ça. Et je recoupe cette partie ici. Bon, vous savez faire des boîtes, mais il y en a des qui ne savent pas. Et moi, je recoupe un tout petit bout ici pour après pouvoir coller. Voilà. Je tourne et je recoupe du côté gauche. Hop. Je vais jusqu'au pli et je fais mon biseau. Je recoupe un biseau sur la gauche et je recoupe un petit bout ici. Je tourne, je refais un petit coup sur la... Enfin, je coupe jusqu'au pli. Je fais mon petit biseau. Je refais un biseau sur la gauche. Et je recoupe un petit morceau là. Je retourne. Je coupe en biseau. Enfin, déjà droit jusqu'au pli. Et en biseau. Et en biseau. Ce qui me donne ça. Ensuite, je vais prendre les épingles. 4. Je vais mettre de la colle ici. Voilà. Donc pas besoin de mettre de la colle chaude. Moi je mets de la colle comme ça. Ou alors vous mettez du double face. Hein. C'est comme vous sentez le mieux. Voilà. Et je viens rabattre mon petit côté dessus. Comme ça. Je fais pareil sur les 4 côtés. Hop, je mets de la colle. Et je replie. Et je mets une pince pour que ça tienne. Si vous avez de la colle qui tient plus rapidement. Ensuite, eh ben, je fais pareil de ce côté. Ça, c'est pour celles qui ne savent pas faire des boîtes, hein, parce que je sais qu'il y en a plein qui savent les faire. Quand même, c'est depuis le temps qu'on en fait des boîtes, c'est le même principe que les petites boîtes qu'on a fait pour les calendriers de l'Avent, hein, si vous préférez. C'est le même principe. Hein. Il n'y a que les grandeurs qui changent. Voilà. Et là, je ne vais pas mettre de couvercle, hein, je vais faire autrement. Donc, voilà. Et je remets ma petite épingle. Et en attendant que ça sèche, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Donc, j'en ai fait 6 comme ça. 2, 4, 5 et la 6e que je viens de faire avec vous. J'ai pris un côté, j'ai marqué le milieu, ici. Et je suis venue faire un demi-rond. Je vais le faire après avec vous. Ici, comme ça, un demi-rond.
et j'ai coupé. Donc j'ai ces 6 boîtes là de 18 sur 18. J'en ai fait 2 un peu plus grandes, le même principe, hein, et vous faites un pli pareil à 6 cm de chaque, vous faites un pli, oui, à 6 cm de chaque côté, et vous faites vos plis pareil que ça, c'est exactement pareil. Ça va vous donner une petite boîte rectangle comme ça. Alors celles-ci, elles font, c'est des feuilles de 21 sur 18. 21 sur 18. Donc vous avez votre feuille de 21 sur 18, vous faites un pli à 6, un pli à 6, un pli à 6, un pli à 6, et vous repliez, et vous faites le même travail que là. Et sur un côté, vous faites calculer le milieu, et vous faites votre petite encoche. Vous en faites 2 comme ça. Et vous prenez un autre morceau de 28,5 sur 16 et vous faites le même principe et ça vous donne, c'est pareil, le même. Alors là par contre, 28,5 parce que j'avais pas assez, vous pliez à 5 cm. Si vous faites 28,5 sur 16, vous pliez à 5 cm. Tous les autres, c'est à 6 cm. Pareil, un pli de chaque côté et vous faites votre boîte, ce qui vous donne ça. Ensuite, j'ai préparé une séparation comme ça, mais il en faut 3. Vous prenez un morceau de carton. Alors là, si vous faites les mêmes mesures que moi, vous prenez un morceau de carton qui fait 19 sur 7. Voilà. Alors, ça va faire que je vais vous mettre comme ça, je vais vous expliquer. Mais j'ai pas fait tous mes cartons. Il m'en faudrait 2 autres. Mais voilà. Non, un autre. 2, attendez. Non, il m'en faudrait 2 autres. Oui, il m'en faudrait qu'un autre, mais je ne l'ai pas fait. Donc, on va commencer. Je vais vous faire comme si c'était dans la boîte déjà. On va pas faire toute la même couleur. Je vais en mettre 3 comme ça. Dans ma boîte, il va y avoir ma séparation. Que je vais mettre mes 2 comme ça. Voilà. Ici, je vais remettre une séparation. Alors, on va dire qu'il y en a une. Hein. Là, pour l'instant, j'en ai pas. On va dire qu'il y en a une. Je vais remettre, alors, soit celle-là, une autre séparation. Alors, donc, ici, il m'en faut 3 des séparations. 1, 2, 3, c'est bien ce que je disais. Et là, on va remettre les 3. Alors, soit qu'on met comme ça. Comme ça. Celle-là, elle doit être sèche. Je vais mettre le milieu tout de suite. Comme ça, ça sera fait. Alors, le milieu, forcément, le milieu de 6, hein, c'est 3. Et vous coupez. Hop. Voilà. Alors là, je ne vais pas mettre des petits pois ici. Il faut que je change un petit peu. Hein. Petit pois. Là, je vais mettre le rose. Le petit chat. J'ai pris des feuilles. Alors ça, j'ai pas mis dans le bon côté. Il faut choisir le bon côté qui se voit bien, qui se voit comme ça. Hein. Voilà. Comme ça. Comme ça. On va dire qu'il y a des séparations entre chaque. Hein. Voilà. Ça va me donner ça. Ensuite, je vous fais le début. Après, on fera l'assemblage ensemble. Mais pour l'instant, c'est pour vous expliquer si vous voulez faire... je ne sais pas si vous voyez bien déjà de loin comme ça. Attendez. Essayez de ne pas vous faire tomber. Voilà. Ça vous donne une petite chose comme ça. Que je vais faire une boîte. Je vais faire une boîte pareil sur le même principe, replié et tout. Que je vais venir mettre. Que je vais mettre mes boîtes dedans. Donc là, je vais faire une boîte qui va faire. Là, ici, ça fait 19. Je vais faire une boîte de 20. De 20 sur, même plus que ça, non 20 c'est bon, et là il y a la séparation un petit peu, 26, on va dire 27, 28, je sais pas encore trop, je vous donnerai les mesures après. J'ai préparé des petites étiquettes,
comme ça. Alors ça, j'ai ma première mèche de cheveux. J'ai préparé mon bracelet naissance, ma première bougie, ma première tétine, mes petits bottons, mes premiers petits bottons, mon premier bonnet, ma première dent, mon premier body. Et j'en ai encore une à faire que je vais mettre... alors, j'ai coupé des petits carrés comme ça, enfin des petits rectangles que j'ai arrondis sur les côtés. Comme ça. Je vais essayer de pas trop bouger la table. Hop. Et hop. Je suis venue ancrer tout le tour. Et je m'étais fait une liste. Qu'est-ce que je pourrais marquer? Les premiers mots. Comme ça, la maman, elle mettra les premiers mots. Elle fera une petite fiche et elle mettra dans la boîte ses premiers mots. Voilà. Je vais marquer mes premiers mots. Alors, j'ai pris un feutre. Hein, j'ai pas pris de tampon, rien du tout. Je le fais moi-même. Mais vous marquez ce que vous voulez. Hein. Mes premiers mots. Et ça, je vais venir les coller. Alors, je vais venir les coller sur mes boîtes, comme ça. Une fois que la boîte, elle sera prête. Hein. Mon premier body, je vais le mettre là, parce que c'est la plus grande boîte. Voilà. Je vais mettre ma première dent, mon premier bonnet, mes petits chaussons. Enfin non, il faudrait mieux mettre les petits chaussons, mes petits bottons et mon petit bonnet là. Une première dent dans une petite boîte. Que je vais peut-être recouper parce que j'ai l'impression que je les ai fait un peu grands, mais ma première tétine, ma première bougie, mon bracelet de naissance et ma mèche de cheveux. Voilà, bon, après, je les mettrai dans le sens que je veux, soit je les mettrai comme ça, ou je vais les recouper un petit peu. Je pense que c'est un peu grand. Je vais les recouper un tout petit peu, puis les arrondir un petit peu. Mais ça, c'est juste pour vous montrer ce que j'ai envie de faire. Ensuite, quand j'aurai fait la boîte pour mettre dedans, pour y mettre dedans, bon, j'ai mes séparations à faire. Je vais faire la boîte pour mettre dedans. Et après, je ferai une structure comme pour un album. Que je vais mettre ma boîte dedans. Il y aura la tranche et la couverture. Donc, il faut que je fasse la couverture. Mais là, c'était juste un début pour vous donner une idée. Si vous avez un cadeau de naissance à faire, eh ben, c'est pas mal. Vous faites des petites boîtes. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire des boîtes comme moi. Hein. Vous faites les boîtes comme vous voulez. Moi, je les ai faites comme ça. Donc, je vous redonne les mesures. Les petites, elles font... C'est des carrés de 18 sur 18. Je regarde quand même mon modèle parce que les petites rectangles ici, elles font 21 sur 18. Et la grande, là, elle fait 28,5 sur 16. Mais je me suis trompée dans les mesures. Il aurait fallu que je la fasse, je ne me rappelle plus combien. Donc celle-là, la première, celle de 28 sur 16, vous faites un pli à 5 cm de chaque côté. Et toutes les autres, vous faites un pli à 6 cm de chaque côté. Vous coupez des 2-3 cartons comme ça que vous recouvrez avec du papier à votre idée. Hein. Moi, j'ai pas recouvert ici, ça sert à rien parce que ça va être collé sur sur les côtés. Donc ça sert à rien de s'embêter à faire des plis et tout ça. Moi, j'ai fait juste un aller-retour si vous préférez. Vous voyez, j'ai fait juste mais ça va être dans le fond. Voilà. Hop, comme ça. Ici, j'avais en mettre une autre là, et ça me fera ma distance pour faire ma boîte. Après, je vais chercher du carton. Moi, j'en ai des cartons, hein, c'est pas ce qui me manque, pour faire une boîte. Et après, je ferai la structure. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Alors, vous allez dire, ben, ton album de la mer, ben oui, je vais le faire, mais pour l'instant, j'ai ça à faire. Donc, j'ai 2 mains, je peux pas en faire plus. Donc voilà. Et après, je vais peut-être mettre, comme j'ai pris dans le catalogue des petits chats là, j'ai pris mon papier là-dedans, dans celui-là. Je vais chercher, j'ai vu qu'il y avait des petits chats à découper, vous voyez, comme ça là. Et je vais peut-être décorer
mettre un petit chat, je sais pas, ou mettre, je sais pas, ou mettre une tétine, ou mettre un biberon, ou mettre, je sais pas encore. Pour l'instant, c'est juste une esquisse, mais qui est déjà pas mal avancée. Et voilà, et puis ça fait, je pense que ça devrait être mignon comme tout. Voilà. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous laisse. J'espère que ça vous plaît, que ça va vous plaire. Hein. J'espère que vous voyez bien. Ouais, vous voyez bien quand même. Ouais. Vous voyez, ça, moi je trouve que ça fait mignon comme tout. Et puis, c'est dans les tons roses, hein, parce que c'est une fille, c'est dans les tons roses. Voilà. Donc, sur ce, je vous laisse. Je vous fais un gros bisou. Et puis, bah, si le cœur vous en dit, vous me suivez, vous faites pareil. Et puis, je vais continuer. Je ferai ma boîte, je vous montrerai. Et je ferai la structure, je vous montrerai. Voilà. Donc, ça va faire 3-4 vidéos quand même. Hein. Oui, là, c'est la première. Mais je pense que ça va faire 3-4 vidéos. Peut-être moins. Je sais pas. Voilà, voilà, voilà. Donc, je vous fais un gros bisou. Il est, bah, je vais vous dire quel jour on est. On est toujours samedi. Là, ce matin, je vous ai fait une petite vidéo. Et il est 2 heures. Moi, je n'ai pas mangé encore. Je vais peut-être manger un petit peu. Je n'ai pas tellement faim. Et puis, ce soir, je vous ai dit, je vais au loto. Et ce soir et demain après-midi, je vais au loto. Voilà. Donc, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!